Au cours des XVIe et XVIIe siècles, on assiste à l'affirmation toujours plus forte de l'État avec la construction d'un roi moderne. On parle de souverain absolu à la fin du XVIIe siècle. 3 grands rois sont à retenir au cours de ces 2 siècles. François Ier, Henri IV et Louis XIV. Au cours de cette période, la monarchie s'organise et se renforce. Les grands seigneurs, les nobles, sont de plus en plus sous la dépendance du roi. Louis XIV cherche par exemple à domestiquer la noblesse après des tentatives de révolte au milieu du XVIIe siècle. La cour de France, c'est-à-dire la résidence du roi et de son entourage, se sédentarise à Versailles et devient un véritable instrument du pouvoir sous Louis XIV. Le pouvoir royal autoritaire devient un pouvoir de plus en plus absolu. Des décisions importantes montrent le durcissement de l'autorité du roi. Ainsi, en 1539, sous le règne du roi François Ier, le français s'impose comme la langue officielle dans tous les documents administratifs. Après des guerres de religion au XVIe siècle entre catholiques et protestants, Henri IV, par la signature de l'édit de Nantes en 1598, parvient à pacifier le royaume. C'est un retour au calme. L'exercice du pouvoir royal est de plus en plus solitaire. Le roi se positionne au centre des décisions politiques et même s'il est toujours entouré de conseillers, c'est lui qui prend les décisions seul. Le pouvoir absolu, qui était exceptionnel sous ses prédécesseurs, devient normal chez Louis XIV. Le pouvoir, autour d'un homme, le roi, et d'un lieu, Versailles, marque l'aboutissement de la lente évolution d'un pouvoir royal autoritaire vers un pouvoir absolu. Les rois n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour affirmer leur pouvoir. Comme par le passé, la guerre permet d'assurer la sécurité aux frontières du royaume, et les victoires militaires renforcent le pouvoir royal. Le roi est uni à Dieu, ce qui fait que sa place est unique. Il a des obligations, il doit se comporter en bon chrétien. Il est soumis aux lois religieuses. Mais il est aussi le représentant de Dieu sur terre. Contester l'autorité royale, c'est donc commettre un sacrilège. Le caractère de droit divin de la monarchie française place le roi au-dessus des hommes et rend donc son autorité incontestable. C'est sous le règne de Louis XIV que ce système a atteint son apogée. En résumé, ce qu'il faut retenir des XVIe et XVIIe siècles. La monarchie est renforcée par le contrôle de la noblesse et l'installation de la cour à Versailles. Le pouvoir devient de plus en plus absolu par des décisions importantes, un pouvoir de plus en plus solitaire et par la centralisation de ce pouvoir. Enfin, dernier point, les rois n'hésitent pas à utiliser différents moyens pour affirmer leur pouvoir. Ils utilisent la guerre et le caractère divin de leur pouvoir.